devient récurrent. C'est le scénario qu'on a vécu au Paris FC, menant 2-0 et on se fait rejoindre à la fin par un penalty. Quand l'arbitre a sifflé ce penalty-là, je me suis retrouvé assis sur le banc du Paris FC. Donc il faut relever la tête, même si c'est très difficile, c'est très délicat, mais on n'a pas le choix. Quand tu fais le changement Gouiri-Medina, l'idée évidemment, j'imagine, c'est de préserver le but d'avance, mais est-ce que ça n'envoie pas aussi d'une certaine manière un signal de fébrilité supplémentaire ? Je ne sais pas comment ils l'ont reçu, mais nous, le message que j'ai fait passer moi, si on doit passer à 5, c'est toujours de rester bloc médian. C'est vrai, quand on a la tendance à faire entrer un 5e défenseur, c'est pour garder un résultat, bien évidemment, et d'être en bloc bas. Mais ce n'était pas le but, c'était de renforcer ma défense, parce qu'ils avaient fait rentrer un autre milieu offensif, c'est pour que les joueurs se sentent encore plus à l'aise. Et c'était ça l'explication, c'était pas de descendre. C'est pour ça que j'ai dit à Benjamin et à Pierre, quand on a fait rentrer Fakou, c'était de leur dire, vous n'êtes pas bloc bas, vous restez bloc médian et vous restez comme vous avez fait tout le match. Bonsoir coach. Bonsoir. On sait que ça a été très compliqué pour les joueurs cette semaine, notamment avec les banderoles qu'il y a eu dans le public. On a eu l'impression qu'il y avait le fantôme entre guillemets de Roberto De Zerbi qui était très présent dans ce match, parce que j'ai vu, en tout cas à mon humble avis, des sorties de balles qui étaient travaillées avec lui, le pressing sur le deuxième but, il y a quand même pas mal la patte de Zerbi. Est-ce qu'ils étaient encore affectés pour certains par son départ, certains libérés? Comment ils ont géré cette semaine le départ de Roberto De Zerbi? Merci. Je ne sais pas comment ils l'ont vécu, je ne suis pas dans leur tête. Moi, l'objectif que j'avais, c'était de préparer l'équipe au mieux pour gagner contre Strasbourg. Après, comme vous dites, les fantômes, je ne sais pas de quel fantôme c'est, mais je sais très bien, parce que je l'ai vu moi-même toute cette semaine, je les ai sentis bien, les joueurs. Et donc voilà, donc ça fait que, bien évidemment, qu'il y a des ressorties, des pressings du coach, c'est logique, parce que certains, ça fait plus d'1 an qu'ils travaillent avec le coach. Et d'autres, ça fait 6 mois. Donc c'est normal qu'il y ait encore des ressorties de balles de l'ancien coach, qui c'est tout à fait logique. Pancho, sur le penalty, toi qui as été défenseur, on sent Emerson qui n'attaque pas le ballon. Est-ce que tu mets ça sur le compte, encore une fois, de la fébrilité, les pieds qui tremblent? C'est vrai qu'on peut éviter ce penalty-là. Ensuite, Emi, c'est un garçon exemplaire, que ce soit en dehors et sur le terrain. Bien sûr qu'on peut dire qu'il aurait pu attaquer le ballon ou mettre la tête pour le sortir et le match était fini. Mais je ne sais pas si c'est la fébrilité, la fatigue, il y a un peu tout qui se met à l'intérieur et ça a donné ce penalty-là. Bonsoir, Pancho. Bonsoir. On a l'impression pourtant que vous aviez résisté au plus dur dans un premier temps en menant 2-0, après l'accueil qui était particulier, ces virages vides, pour vous effondrer à la fin et que vous le teniez ce match quelque part. Est-ce que ça veut dire que vraiment cette équipe, elle est malade? Ouais. Peut-être pas malade, mais elle est en grande difficulté. Elle est en grande difficulté. Pourquoi? Parce que quand ça se répète plusieurs fois un scénario comme cela, c'est que l'équipe est en difficulté. Il faut l'aider, tout simplement. Le maître mot, c'est pour moi... à leur transmettre, c'est le travail. C'est difficile ces jours-ci, mais il faut passer par là, il faut pas renoncer, sinon on ne fait pas un métier extraordinaire. Donc je pense qu'il faut balayer encore une fois, c'est pas évident, c'est facile à dire, mais dur à faire. Mais il faut penser au futur, parce que si on commence à regarder derrière, ça fout le vertige. Pancho, une question, bon, c'est pas une question évidente, mais tu es face à nous, donc je te la pose. Les banderoles étaient dures pour certains dirigeants, notamment Pablo Longoria et Franck McCourt. Je voulais savoir ce que tu en as pensé. Est-ce que tu comprends la colère des supporters ou tu estimes que des fois certains messages vont trop loin? Merci. Je vais vous parler sincèrement. La banderole, je n'ai pas fait attention, parce que j'étais tellement obnubilé moi sur le match que je n'ai pas fait attention aux banderoles. Et ensuite, c'est difficile, bien évidemment, et je comprends totalement la colère des supporters, mais à 150%, parce que les supporters viennent au stade pour voir un spectacle, voir leur équipe gagner des matchs. C'est ça l'Olympique de Marseille. Et là, ce soir, si vous posez la question à n'importe quel supporter qui est venu, il va vous répondre la même chose.
encore du gâchis. Et c'est logique. Le match, on doit le tuer, soit faire minimum 2-1, mais prendre un penalty à la 94e, pardon, ça fait très très mal aux têtes. Et je comprends tout à fait qu'ils soient déçus comme cela, quoi. Une dernière question. Oui, elle est aussi personnelle, Pancho, parce qu'on se la posait tous. Vous êtes là par intérim ou ça peut se poursuivre concrètement? Racontez-nous un petit peu quand on voit que c'est compliqué pour peut-être faire venir un nouvel entraîneur. Voilà, alors le résultat n'est pas celui espéré, mais pendant un moment, on a vu une équipe, moi je trouve, à la Bardonado, qui se bougeait, qui allait de l'avant, qui était là à 2-0, un peu à votre image. Bon, ça se termine comme ça, mais voilà. Votre avenir, quel est-il éventuellement? Ou vous, c'est réglé, c'est encore quelques jours et c'est terminé? Ben, ça, je ne peux pas vous dire. Moi, l'objectif, c'était Strasbourg, de préparer au mieux l'équipe pour avoir un résultat positif contre Strasbourg. On a travaillé avec le staff pour répondre aux attentes de l'équipe, aux supporters et du club. Ensuite, mon avenir, pour que vous sachiez, il faudra directement poser la question à Pablo et à Mehdi. Ils seront à même de vous répondre. Jeff, après on... C'est gentil. C'est une évidence ce que je veux dire, mais le problème, il est que dans la tête, j'imagine, Pancho. Est-ce que ces joueurs, ils ont la qualité pour aller bien au-delà, chercher le podium, faire une fin de saison? Est-ce que c'est uniquement soigner les têtes qu'il faudra faire, quel que soit le coach qui sera là? Bien évidemment que là, pour un footeux, pour l'avoir vécu par le passé, la tête, c'est pour moi, ça n'engage que moi, c'est 80% du potentiel du joueur. Si potentiellement le joueur a 80% dans sa tête qui est très fort, les 20% de qualité qu'il a, ça passe. Mais c'est vrai que les joueurs sont atteints, c'est psychologique, on peut l'appeler comme on le veut. Et ensuite, voilà, après je ne vois pas, il faut continuer à travailler parce qu'il faut qu'on travaille encore plus fort peut-être. Mais la tête, elle joue énormément dans les contenus, dans les entraînements, dans les courses, dans tout ce qu'on peut retrouver sur un terrain. C'est juste pour rebondir sur la question de Bruno tout à l'heure. Est-ce que toi, tu es prêt à te projeter plus loin? Parce que tu es au service du club, finalement, tu le connais par cœur, tu connais la situation, tu connais le groupe, tu as vécu tout ça. Est-ce que tu es prêt, s'il le faut, si la situation l'exige, à aller encore 2-3 semaines, voire jusqu'au bout de la saison? Si Pablo et Mehdi me disent ce soir, demain ou après-demain, Pancho, il faut continuer ta mission, je la prends très volontiers. Moi, le groupe, je ne le lâcherai pas. Je les connais pratiquement, pas par cœur, mais pas loin. Donc oui, moi je suis au service du club. S'il faut aller entrer toute la semaine et aller faire le match de Brest, moi et mon staff, on est prêt à répondre présent. S'ils prennent notre décision, moi je me soumettrai à ce qu'ils me diront.